Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Powerful, le podcast qui donne du pouvoir aux femmes. Je suis infiniment reconnaissante que tu sois là pour refaire le monde. Mon nom est Amélie Altner, je suis chef d'entreprise et coach certifié en empowerment et ma mission dans tout ce que j'entreprends à travers mon entreprise Project Power, mon programme de développement personnel, mes événements ou encore ce podcast est de donner du pouvoir aux femmes. Powerful rassemble tout ce dont tu as besoin pour prendre le pouvoir de ta vie. Des conseils, des outils de vie, des réflexions engagées, des interviews de femmes inspirantes. Bref, dans Powerful, on réfléchit à comment refaire le monde pour que chacune d'entre nous prenne sa juste place. Et ça commence maintenant. Dans cet épisode de Powerful, je te dis comment faire pour prendre des décisions qui te font du bien, qui sont bonnes pour toi, des décisions qui te ressemblent. Je décortique avec toi le process de décision et je te donne 4 outils simples et puissants pour prendre des décisions qui te ressemblent. Comme toujours, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, @Amélie Altner, pour discuter de tous ces sujets passionnants qu'on aborde dans le podcast. Et ce sujet aujourd'hui, prendre des décisions qui nous ressemblent, je le fais pour nous toutes et aussi pour moi. Parce que tu vois, je remarque depuis quelques jours que je doute beaucoup à prendre des décisions. Tu as sûrement dû le remarquer, prendre des décisions, c'est pas un process qui est fluide et linéaire. Il y a des jours où c'est facile de prendre des décisions et des jours où on tourne en rond autour des mêmes questions et on n'arrive pas à se positionner. Alors pour nous toutes, j'ai regardé de plus près comment on en vient à prendre des décisions authentiques, des décisions qui nous ressemblent, des décisions qui nous reflètent, qui sont vraies et qui nous font du bien. Parce que souvent, les décisions qu'on prend pour notre bien, c'est pas forcément les décisions les plus faciles. Ça peut être des décisions difficiles sur le moment qui nous mènent à un épanouissement, en fait, qui est plutôt long terme. Et comme elles sont un peu difficiles, ces décisions à prendre sur le moment, parce qu'elles font un peu mal, on préfère finalement peut-être ne pas en prendre, parce qu'on a peur des conséquences, on a peur de l'inconnu, on a peur de regretter cette décision, on a peur de perdre quelque chose, de ne jamais le retrouver. On se pose mille et une questions, quoi. Qu'est-ce qui se passe si c'est pas la bonne décision? Si c'est finalement pas ce que je voulais? Si ça me convient pas? Ça me fait pas du bien? Si je regrette? Et toutes ces questions nous poussent à reculer la prise de décision et rallonger le fait qu'on aille mal ou qu'on se pose encore plus de questions. C'est le cas en perso ou comme en pro. Quand il s'agit de prendre des décisions pour le boulot, à la maison, dans nos relations, dans nos habitudes, une décision de voyage. Finalement, il y a plein de décisions qu'on doit prendre au quotidien. Pour cet épisode de podcast, j'ai choisi par contre de parler plutôt des grandes décisions à prendre. Tu vois, celles qu'on doit prendre pour notre bien-être. Est-ce que je reste dans ce job ou est-ce que je démissionne? Est-ce que je monte une boîte ou est-ce que je cherche un nouveau patron? Est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne ou je préfère la quitter? Est-ce que je fais des enfants? Est-ce que j'en fais pas? Tu vois, vraiment des grosses décisions de vie comme comment je veux me comporter avec moi-même, quelle relation je veux avoir avec moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que je déménage? Est-ce que je reste vivre ici? Je vais ailleurs? Est-ce que je change de pays carrément? Donc il y a pas mal de choses qu'on sait intuitivement et puis il y a la peur et il y a des milliards de pensées qui viennent toujours au milieu et qui nous empêchent de voir finalement clair ou de prendre des décisions qu'on veut prendre en fait en réalité. Ce qui est important de remettre quand même dans la balance, c'est que toute notre vie, notre destin sont en réalité, entre les mains de ces décisions si importantes. Parce que si on en est là aujourd'hui dans nos vies, c'est qu'en fait, on est le résultat de toutes nos décisions et aussi de toutes celles qu'on n'a pas prises. Tu vois, ce que j'appelle des non-décisions. Des décisions qu'on ne prend pas parce qu'on a peur de les prendre, qu'on n'ose pas. Et ouais, parce que même les décisions en fait qu'on ne prend pas ont une influence sur nos vies. Il y a toujours des conséquences pour les décisions qu'on prend et il y a aussi des conséquences pour toutes les décisions qu'on ne prend pas. Et le plus important qu'il nous faut garder en tête, c'est que oui, souvent, on a peur de prendre une décision parce qu'on a peur des conséquences. Et il faut aussi qu'on soit conscient que si tu ne prends pas cette décision, ça aura des conséquences aussi et quand même pour ta vie, sur la manière dont tu te sens, sur ce que tu vas vivre, sur ce que tu vas devenir, sur ce qui devient possible, sur ce qui ne l'est plus. Quand j'ai quitté mon poste de directrice générale,
j'avais extrêmement peur des conséquences. Je quittais ce poste extrêmement important, pour, me mettre à mon compte, pour fonder ma propre entreprise. C'est peut-être une situation d'ailleurs qui résonne en toi, hein, si tu hésites à te reconvertir dans ton travail ou à entreprendre ou à changer juste d'employeur. Hem, mais donc quand j'ai quitté mon poste de directrice générale, j'avais, un nombre de «et si» dans ma tête qui se bousculaient, c'était hallucinant. Je pense que tu les connais bien, c'est «et si?» «Et si je gagne pas assez d'argent?» «Et si, j'existe plus aux yeux des autres?» «Et si je perds mon statut social?» «Et si, je retrouve plus jamais de job qui me passionne?» «Et si, et si, et si, et si, et si, et si?» Tu vois? C'est le truc qui nous fait péter un câble. Notre cerveau se met à s'emballer absolument, de manière hallucinante. Ça part en film hollywoodien limite dans notre tête, tu vois? Des scénarios de «et si?» qui sont encore plus croustillants que ceux de Spielberg. Puis à la fin, tu atterris sur des scénarios complètement irréalistes, débiles, de: «Et s'il y a des dragons qui m'attaquent? Et si, je meurs? Et si, Donc les «et si», ça nous mène finalement à ce qu'on prenne pas de décision du tout. Et ce qu'on oublie souvent dans ces moments-là, c'est que ne pas prendre de décision du tout a aussi des conséquences et qu'il y a un prix à payer pour toutes les non-décisions qu'on prend. Donc si j'avais pas pris cette décision de quitter mes fonctions, pour monter ma propre entreprise, j'aurais subi les conséquences de cette non-décision, notamment celle de travailler dans un environnement où je me sens plus du tout à ma place, d'aller au travail tous les jours la boule au ventre, parce qu'il me correspond plus, de ne pas exploiter mon potentiel totalement en restant dans ma zone de confort, d'être sans cesse tiraillée par, la voix de mon cœur qui me demande de suivre une autre mission et celle de ma raison qui me demande de rester dans cette situation sécuritaire, confortable, voilà, où je gagne très bien ma vie, mais ça a quel prix, en fait, si je la subis cette vie? Ça a quel prix, si je souffre? Et ça a quel prix si je suis pas heureuse? J'aime bien penser à quoi, ressemblerait ma vie si j'avais pas pris cette décision de quitter, ce rôle de directrice générale et si j'avais fait, de tout autre choix, en fait, hein, clairement, ma vie, elle aurait été, complètement différente aujourd'hui. Je pense que j'aurais eu, des enfants très rapidement, je dépenserais une blinde en école privée parisienne pour avoir un statut encore plus, stylé, tu vois? J'aurais acheté un superbe appartement, une voiture, truc bidule, bien statue, bien stylé. Je me ferais, un beau voyage par an. J'aurais continué à travailler comme une dingue, parce que je sais pas faire autrement. Et puis je me sentirais de moins en moins à ma place, je culpabiliserais de travailler trop, pas voir si mes enfants, j'aurais dû peut-être embaucher, des personnes qui s'en occupent à ma place, et quand j'y pense, mais ça me fait pas du tout rêver, quoi. Donc ce que j'aurais fait, en fait, c'est que en ne prenant pas de décision de partir et de quitter, ces fonctions, ben, je n'aurais fait, qu'empirer la situation de mon mal-être et la non-décision de départ, finalement, fallait quand même que je la prenne. La décision de partir à un moment ou à un autre, il faut quand même que je la prenne. Sauf que le temps s'est écoulé, que j'ai subi pendant beaucoup plus longtemps qu'il ne le fallait, que je me suis ancrée dans un confort, qui est encore plus, élevé que ce que j'avais, un crédit voiture, une maison, des enfants, les écoles, et donc en fait, les peurs des conséquences, elles sont encore plus grandes à ce moment-là et elles sont toujours là. Ouais, plus grandes encore, plus fortes qu'avant. Donc ça devient encore plus dur de prendre la même décision. Donc la non-décision, elle m'aurait menée sur une vie qui me ressemble, pas du tout, qui ressemble peut-être plus, à ce que tout le monde vit, à ce que, la plupart des gens font, mais moi, ça me correspond pas du tout, en fait. Donc profondément, ça ne me ressemble pas. Profondément, je souffre. Profondément, je m'acharne et je repousse ces décisions à prendre qui me semblent difficiles et je m'ancre dans un truc qui rend la décision encore plus difficile. Donc ça, c'est un exemple qui me concerne, que j'ai vécu, tu vois? Qui a été, c'était quand même une des décisions la plus importante de ma vie. Il a fallu que je déménage, que je change totalement de vie, que je change totalement de travail, que je me forme différemment. Enfin, ça a été une décision très, très lourde de conséquences, aujourd'hui, qui m'épanouit, mais puissance 1000 en fait, hein. Elle a été très dure sur le moment, mais aujourd'hui, c'était vraiment une décision de long terme pour un épanouissement qui perdure, pour quelque chose qui me fasse profondément rêver, plaisir et cetera. Donc ça a valu le coup de traverser cette phase difficile et peut-être que ça fait écho en toi, mais il y a plein de situations comme ça aussi similaires où, ben, nos décisions sont lourdes de conséquences, qu'on hésite à les prendre. Donc c'est peut-être comme ça dans ta relation, tu es peut-être plus vraiment amoureuse, plus vraiment épanouie et tu restes parce que, tu as peur de ne plus jamais rencontrer quelqu'un. Tu as peur de déséquilibrer la vie de tes enfants, tu as peur de perdre en confort de vie, de trouver personne qui t'aime vraiment pour ce que tu es. Alors plutôt que de prendre une décision forte, bah, tu restes bloqué dans une situation malheureuse en mode à 30 sur l'échelle de ton potentiel,
qui te mènera peut-être à 0% si tu la prends dans un premier temps. 0% de bonheur ou tu vois? Mais qui te donne aussi la chance de te reconstruire et d'être heureuse à 100% ensuite. C'est super important de comprendre que tu es la créatrice de ta vie, de ta réalité. Souvent, on se fait trop peu confiance, sur ce qu'on est capable de réaliser. Quitter un job pour en créer un autre qui te ressemble d'autant plus, tu as le pouvoir. Quitter une relation qui devient toxique pour ta santé mentale, pour finalement en créer une autre qui te ressemble davantage, c'est entre tes mains. On a peut-être, 10 de chance. Tout le reste, c'est entre nos mains. Les 90 restants, c'est nous qui avons le contrôle. Donc à chaque fois qu'on doute de nos choix, qu'on doute de ce qu'on veut vraiment faire, qu'est-ce qu'on veut nourrir? On veut nourrir nos peurs ou on veut nourrir nos envies? Si on nourrit plutôt nos peurs de prendre ces décisions, ben, on se sous-estime, on est faible, on manque profondément de courage. Est-ce que c'est vraiment la vie qu'on veut mener ça? Est-ce qu'on se donne aussi peu de crédit à nous-mêmes finalement, aussi peu de confiance, aussi peu de valeur? C'est ça ta valeur? Vivoter, souffrir, attendre que ça passe, par peur de prendre une décision qui vraisemblablement en plus te rendra plus heureuse. Mais si on prend des décisions en se basant sur le scénario, le pire qui puisse nous arriver, ben, on fait plus rien. Quand on prend des décisions, on est la plupart du temps en maîtrise de ce qu'on fait, en maîtrise du résultat qu'on veut avoir. On ne s'abandonne pas. On sait ce qu'on va faire, on sait les compétences qu'on a, on sait ce qu'on veut, on sait ce qui nous fait envie, on sait ce qui nous fait rêver. Ça vaut le coup d'essayer, non? Et notre rôle, en fait, face à des décisions à prendre, bah, c'est vraiment de croire en nos capacités, de croire en nos envies, de croire en nos rêves, de nous faire confiance qu'on trouvera, en fait, des solutions au moment venu, si toutefois le problème se présente. Parce que tu as remarqué, souvent, on a peur d'un problème et en fait, le problème, il se présente même pas. Donc remets les curseurs à jour en toi. Ta vie sera toujours plus belle, plus dingue, quand tu prends la responsabilité de tes décisions, de ce que tu ressens, de ce que tu veux vivre, plutôt que tu, fuis des décisions que tu ne veux pas prendre et que ça ait quand même des conséquences. À la fin de notre vie, c'est quand même ça qui compte, c'est qu'on ait eu une vie, remplie de choix qui nous ressemblent, une vraie vie pour nous-mêmes authentique, riche, qui vient du cœur. Est-ce que c'est toujours facile? Non. Il y a des jours, c'est dur, c'est chiant, on se demande si on a fait les bons choix parce que prendre des décisions qui nous ressemblent, c'est généralement prendre des décisions, courageuses, là où on va le plus apprendre, donc qui seront, plus challenging encore et donc ce sont jamais des décisions qui amènent à de la facilité ni du confort. Et pour prendre des décisions qui me ressemblent, finalement, j'ai le droit aussi de me laisser le temps. J'ai le droit d'observer, j'ai le droit de ressentir en moi, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pour voir comment les choses évoluent. Est-ce que mon envie reste? Est-ce que mon envie persiste? Est-ce que, ma vision, s'agrandit, s'amplifie? J'ai le droit d'aller demander de l'aide, qu'elle soit, amicale ou professionnelle. Vraiment, j'ai le droit d'aller, chercher du soutien, quoi. J'ai le droit d'essayer des choses, j'ai le droit d'apprendre sur moi, j'ai le droit de me construire. Puis j'ai vraiment le droit d'être, débutante à nouveau, tu vois? Avant d'être, dans des choix plus tranchés, plus durs, voilà, j'essaye, quoi. Il est jamais question de mettre ta vie sur la tête, et de prendre des décisions, all in. Bah, tu peux le faire, bien sûr, ou pas. Tu as le temps, prends le temps de réflexion. Arrête de te mettre une pression de dingue, prends le temps de peser les risques, de voir les choses, sous plusieurs angles, d'envisager des alternatives pour savoir ce qui résonne le plus fort en toi. Mais tout ça en regardant du point de vue de celle qui crée la vie qu'elle veut mener. Ça, c'est toujours important de nous le rappeler, qu'on soit toujours en pleine conscience, qu'on a toutes les cartes en main. C'est toi qui décides, pas ta peur. C'est toi qui décides, pas tes parents. C'est toi qui décides, pas la société, pas tes blessures. C'est toi qui es maîtresse de tes décisions et maîtresse de ta vie. Tu es la personne la plus influente de ta vie, ne l'oublie pas. Tu es profondément responsable de ta vie, de tes choix, de ce que tu veux vivre. Et tu peux compter sur toi, tu peux compter sur tes compétences, sur tes envies, sur tes ressources, tes aptitudes, ta résilience. Tu peux vraiment compter sur toi. Puis après, il faut admettre aussi qu'il y a des phases de nos vies où on ne se sent pas capable de prendre des décisions. Et ça, c'est aussi très courageux de se l'avouer. C'est, en fait, des phases où on traverse des crises identitaires, où on doit faire un travail sur nous-mêmes, pour se poser les bonnes questions avant de prendre des vraies décisions. Et puis, il y a plein de choses dans ces moments-là qui se rajoutent, des croyances qui se rajoutent, qui soutiennent pas forcément des décisions qui nous ressemblent et donc on est complètement perdu. Donc là, ça vaut le coup de prendre du recul et de se poser des questions. Finalement, ça vient d'où toutes ces croyances que j'ai construites là? Toutes ces croyances sur moi-même qui m'empêchent d'avancer. C'est quoi l'origine de ce que je pense? Pourquoi je me fais pas confiance?
Pourquoi je me sens pas à la hauteur de ce que je veux entreprendre, de ce que je veux faire, de ce que je veux vivre? Pourquoi je pense que personne, m'aimera pour ce que je suis ou ce que je choisis de faire? Tu vois, il y a plein de croyances comme ça qui sont dans nos têtes et c'est intéressant aussi dans le process décisionnel de se dire: «Est-ce que c'est des croyances qui me ressemblent? Est-ce que c'est des choses qui sont légitimes à être là dans ma tête? Ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de définitivement exclure de mon esprit?» Pourquoi j'ai cette espèce de conviction à la con que, je peux pas être heureuse, que je le mérite pas? Mais ça vient d'où ça? Dézoome, tu vois? Demande-toi en fait: «Pourquoi je reste dans un job qui me fait souffrir? Pourquoi je m'inflige une anxiété pareille au lieu de me faire aider? Pourquoi je me sacrifie, pour mes enfants? Pourquoi je reste dans une relation qui m'épanouit plus du tout, pire qui me fait mal? Pourquoi j'habite dans un endroit qui me met mal à l'aise?» Qu'est-ce qu'il y a en toi qui te laisse croire, que c'est pas possible autrement? Vraiment, prends un peu de recul sur le moment là. Qu'est-ce qui te retient d'être profondément heureuse, en fait? Tu veux te prouver quoi, à toi-même ou à qui d'ailleurs? Tu veux prouver quoi? Donc il y a un vrai travail dans la prise de décision, de remettre en question aussi ce qui nous retient, notre système de pensée face à nos rêves, face à nos envies, nos ambitions et ça, c'est un superbe travail à faire sur soi et si tu as envie de faire ce travail en profondeur, de réaligner en fait tes décisions avec ce que tu ressens, de remettre en question toutes ces croyances qui te limitent là, et si tu as pas encore fait le programme Project Power, je te le recommande du fond du cœur. Project Power, c'est mon programme le plus complet, le plus puissant dans lequel je t'accompagne pendant plusieurs semaines, justement sur ces questions à te poser pour réaligner ton mindset, donc ton état d'esprit, tes croyances avec tes rêves et tes envies, qu'il te soit bien plus facile de te réaliser, bien plus facile de faire des choix qui te ressemblent, bien plus facile d'être heureuse, d'être libre. Je t'apprends vraiment à revenir, sur tes fondamentaux et à te remettre dans la responsabilité première qui est de t'occuper de toi, de prendre soin de toi, de faire des choix pour toi, de réaliser tout ce qui crie en toi. Et si ce travail t'intéresse, tu trouves le lien du programme dans les notes du podcast ou plus d'informations sur projectpower.com. Power toujours avec un H, comme dans Powerful, pour Her, nous les femmes. Et souvent, il y a beaucoup, beaucoup de choses en fait inconscientes dont on ne se rend même pas compte, qui nous retiennent de faire des choix qui nous ressemblent. Donc dans cet épisode, je vais te donner des outils pour prendre des décisions décisives, peut-être des décisions difficiles, qui sur le moment t'apporteront peut-être pas le bonheur nécessaire, mais sur le long terme, qui te l'apporteront vraiment. Et si tu vois que ton indécision persiste, que tu as toujours du mal à prendre des décisions après cet épisode de podcast, surtout investis en toi. Surtout n'attends pas, ne souffre pas. Laisse-toi aider, fais-toi aider par une aide professionnelle. Rejoins mon programme si ça te fait plaisir pour te libérer de tout ce qui t'appartient pas, de tout ce qui te retient de faire des choix qui te ressemblent et de vivre enfin une vie qui t'épanouit et qui soit la tienne, ta vie, pour toi. Donc je ferme la parenthèse et je reviens sur les outils que je peux te donner aujourd'hui pour prendre des décisions qui te ressemblent. La première clé pour prendre des décisions qui te ressemblent, c'est d'extrapoler. C'est de te projeter en fait dans ton avenir, extrapoler ta vie pour voir à quoi elle ressemble si tu prends pas de décision ou si tu payes le prix, et les conséquences d'une non-décision. Tu vois? C'est-à-dire que tu te regardes dans quelques années, si tu ne te décides pas aujourd'hui, à quoi ta vie ressemble? À quoi ressemble ma vie si je prends pas de décision dans les semaines à venir? À quoi ressemble ma vie si je prends pas de décision dans les mois à venir? Et si, je prends pas de décision dans les années à venir? Donc généralement, tu vois, dans les semaines à venir, ça a pas beaucoup d'impact. Dans les mois à venir, peut-être pas non plus. Par contre, dans les années à venir, ça peut avoir un gros impact. Donc le tout, c'est pas de se décider rapidement, c'est de prendre le temps de la réflexion, mais d'être vraiment consciente de tout ce que ça va générer comme conséquence derrière si on prend pas la décision maintenant. Et la plupart des gens prennent des décisions, en fait, basées sur leur passé. Ils regardent, en fait, ce qui a pas marché ou ce qui a marché, ce qu'ils ont appris ou pas et ils utilisent le passé comme base de décision. C'est une manière de faire et ça signifie qu'il y a très peu de place, par contre, au changement. Ton futur va finalement être comme ton passé. Donc il y a pas ou peu d'espace pour grandir, pour explorer, pour changer, pour évoluer. Et on se retrouve avec, toujours le même genre de relation, en amour, en amitié. On revient toujours dans les mêmes jobs dans lesquels on n'est pas forcément, épanoui. On a toujours les mêmes problèmes financiers, par exemple. Parce que toutes nos décisions de futur sont basées sur des expériences de notre passé. Et donc notre futur est en fait la prolongation de notre passé. C'est en fait une vie bien tracée basée sur des expériences qu'on a déjà vécues.
Et je te le dis aujourd'hui, il existe une autre alternative pour baser tes réflexions et prendre des décisions qui te ressemblent, c'est de te servir de ce que tu veux être et de ce que tu veux devenir dans ton futur. Si tu as déjà participé, à mes événements ou mes conférences, ou même fait le programme Project Power, tu as sûrement vécu déjà ça. C'est l'expérience, en fait, de rencontrer sa future toi. Donc c'est notre version future de nous-mêmes, celle qu'on projette, celle qu'on a envie d'être. Et donc ta future toi, c'est cette version, de toi-même, dans, 1 semaine, dans 1 an, dans 10 ans, peu importe, quand tu auras 90 ans. Voilà, donc je te racontais tout à l'heure, par exemple, en début de podcast, quand je te parlais de la non-décision, qui est en réalité déjà une décision, hein. Je te disais que je m'étais déjà imaginé ma vie dans le futur, si je n'avais pas pris la décision à l'époque de quitter mes fonctions de directrice générale pour fonder Project Power et si je n'avais pas, finalement dédié tout mon temps à l'empowerment des femmes. Je me suis projetée dans l'avenir et si je prenais cette non-décision, bah, dans un avenir proche, ça avait pas d'impact. Ce qui me montrait en fait que j'avais du temps pour réfléchir, que j'avais pas besoin de prendre une décision très rapidement. Par contre, dans un avenir plus lointain, à quelques années, je me retrouvais dans une vie qui ne me faisait pas du tout rêver, qui m'épanouissait pas du tout et finalement qui me forçait à prendre la même décision quand même, juste finalement plus tard et avec beaucoup moins de flexibilité. Donc c'est un travail passionnant de travailler avec ta future toi. Tu peux extrapoler ta vie et imaginer à quoi elle ressemblera si tu prends cette décision. Est-ce que cette vie te plaît? Est-ce qu'elle te plaît pas? Tu peux imaginer ta vie si tu ne la prends pas non plus. Et ensuite, tu peux faire les choses à l'inverse. C'est penser à la femme que tu veux être. C'est penser à la vie que tu veux avoir dans 1 an, dans 3 ans, dans 30 ans. Et donc, de tirer en fait tes décisions aujourd'hui pour pouvoir avoir cette vie plus tard. On peut le faire maintenant ensemble si tu veux. Je te fais une petite, méditation. Alors si tu es au volant, surtout arrête-toi. On ne fait pas méditation quand on est en train de conduire. Arrête-toi sur le bord de la route pour la faire et si tu es en train de faire autre chose, bah, appuie 2 secondes sur pause pour t'installer confortablement, pouvoir fermer tes yeux un instant et te recharger et puis aller voir ce que donne ta vie dans quelques années. Alors installe-toi confortablement, ferme les yeux, fais rouler tes épaules en arrière pour ouvrir ta poitrine. Et inspire profondément par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois. Inspire profondément par le nez. Et expire tout l'air par la bouche. Détends-toi. Très bien. Essaye encore une fois. Inspire profondément par le nez. Et expire tout l'air, toutes les tensions par la bouche. Imagine maintenant que tu es installé sur un nuage. Ressens comme ce nuage est moelleux. Ressens comme tu te détends sur ce nuage, comme tu te laisses porter par ce nuage. Et imagine qu'il avance sereinement vers ton futur. Tu es sur ton nuage, tu te sens bien, tu te sens apaisé. Et tu traverses, porté par ton nuage, tu traverses les années. 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent, puis 10. Et tu décides d'arrêter ton nuage. Tu décides d'arrêter ton nuage pour admirer ta vie depuis ton nuage. 10 ans se sont écoulés depuis aujourd'hui. Et tu regardes ta vie d'en haut, depuis ton nuage. Et tu te vois toi. Tu te vois toi dans 10 ans, ta future toi. Regarde ce qu'elle fait. Regarde où elle habite. Tu vois devant tes yeux qui elle est, comment elle se comporte. Regarde comment elle est habillée, cette future toi. C'est exactement comme ça que tu veux être dans 10 ans. C'est exactement ce qui te fait rêver. Quel métier exerce-t-elle, cette future toi? Où est-ce qu'elle habite? Dans quel pays? Est-ce qu'elle est dans une maison, dans un appartement? Et puis du haut de ton nuage, demande à ta future toi quel conseil
Elle peut te donner dès maintenant pour commencer à réaliser cette vie que tu auras dans 10 ans. Tu peux tout lui demander et tu entends sa réponse là. Qu'est-ce que je dois faire dès maintenant pour avoir cette vie dans 10 ans? Et quand tu as entendu la réponse, remercie ta future toi pour ce conseil, pour cette réponse. Descends de ton nuage et prends-la dans tes bras. Remplis-toi de gratitude. Remplis-toi d'amour pour cette version de toi-même qui existera bientôt. Et puis remonte sur ton nuage. Fais demi-tour et reviens dans le moment présent, dans ta vie actuelle. Prends une grande inspiration, remplis-toi une dernière fois de gratitude, d'apaisement et ouvre les yeux. Reviens dans le moment présent. Welcome back. Tu peux reprendre tes esprits. J'espère que ça t'a fait du bien. C'est quelques minutes, tu vois. Et on va stimuler en fait ton intuition. On va chercher les images devant nos yeux fermés, comme des rêves en fait, pour aller chercher des réponses qui nous ressemblent. Prends ton téléphone ou une feuille et puis écris tout ce que tu viens de vivre. Ce que tu viens de vivre, c'est assez éphémère, c'est un peu comme un rêve, donc tout s'évapore très vite, on a tendance à oublier. Donc écris exactement ce que tu as vu, les images que tu as vues, ce que tu as ressenti, à quoi ressemblait ta vie, à quoi ressemblait ta future toi. Tu peux même la dessiner si tu veux et puis écris le conseil qu'elle t'a donné. Donc première clé vraiment pour prendre des décisions qui te ressemblent, c'est de les baser sur ce que tu veux vivre plus tard, sur la vie que tu veux mener, sur cette, version de toi-même que tu veux devenir et pas sur ce que tu as déjà vécu, sur tes expériences du passé. La deuxième clé pour prendre des décisions qui te ressemblent, c'est de toujours te laisser le choix. Il est important de te rappeler que nos décisions, elles sont généralement pas irrévocables. Tu peux toujours décider à nouveau. Tu as le droit, et c'est même essentiel, d'essayer, de tester, de réajuster, d'être, une débutante à nouveau. Tu as le droit de te tromper aussi et de prendre une décision pour revenir en arrière. La chose qui est géniale, dans le choix et dans la décision, c'est qu'on a tout le temps le choix. Je te donne un exemple, si tu as envie de déménager dans un autre pays, par exemple, dans une autre ville, bah, tu peux prendre la décision de déménager et si ça ne te plaît pas, tu peux reprendre une autre décision et revenir. C'est comme ça que j'ai fait personnellement pour quitter mon style de vie hyper citadin pendant plus de 15 ans et partir vivre à la campagne au milieu des volcans d'Auvergne. J'ai décidé vraiment de quitter tout, de quitter Paris pour, l'Auvergne, vraiment la campagne, profonde et j'avais pris la décision de partir 4 mois à la base. 4 mois pour me ressourcer à la campagne et de revenir à Paris ensuite, éventuellement, pensant que j'allais peut-être m'ennuyer ou que j'aurais pas assez de choses à faire. Puis une fois sur place, quand je suis arrivée, au milieu de ces volcans, qu'il y avait tant de calme autour de moi et cetera, bah, je me suis aperçue que ça me plaisait profondément de ralentir. Ça me plaisait profondément de découvrir un nouveau style de vie, hyper différent et ça me plaisait bien plus que ce que j'avais imaginé. Donc j'ai pris la décision à ce moment-là de pas rester 4 mois, mais rester 2 ans et puis au bout de 2 ans, bah, je me suis rendu compte que Paris me manquait toujours pas, en fait et que je suis profondément bien là où je suis en Auvergne. Donc j'ai repris la décision de rester encore et le choix reste. Je me laisse tous les jours le choix de partir ou de rester, il est finalement toujours là. Je me laisse le choix de rester en fonction de ce qui me fait du bien ou de partir si ça devait me faire du bien. Je fais ce dont j'ai envie au moment où je le choisis et le choix, je l'ai tout le temps. Il y a rien d'irrévocable. Mais si je m'étais mis de la pression de que ça me plaise tout de suite, possiblement quand je déménage, bah, forcément, j'aurais peut-être pas fait de choix. Et donc, j'aurais choisi de rester à Paris et j'aurais peut-être jamais vécu, tout ce que j'ai pu vivre ici, depuis que je suis là. Et ça, c'est pareil si tu veux monter une boîte, tu peux essayer, le temps que tu peux, le temps que tu veux. Et si jamais ça te plaît pas ou ça marche pas comme tu le souhaites, bah, tu reprends un job. Laisse-toi le choix en permanence. Tu as tout le temps, en fait, le choix. Ou presque, parce que naturellement, il y a des pourcentages, vraiment un tout petit pourcentage de grandes décisions qui sont irrévocables. Et si tu es dans ce cas, bah, la chose la plus importante à faire, c'est de porter ta décision avec courage. On en est là, on assume. Ouais, j'ai peut-être merdé, oui, j'aurais peut-être dû faire autrement, mais en fait, on prend la responsabilité de cette décision
Et ce qu'on peut changer, si c'est plus la décision qu'on change, c'est la manière dont on voit la décision. C'est ce qu'on ressent face à cette décision. Ça, on a toujours le choix de le changer. C'est comme ça maintenant, on en est là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'accable? Non. Est-ce que je me ferais pas plutôt confiance d'en tirer le meilleur de cette situation? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à apprendre pour la suite de ma vie? On prend des décisions, c'est important de le rappeler, on prend toujours des décisions en fonction des informations qu'on dispose au moment où on prend la décision. Donc possiblement plus tard ou en grandissant ou juste après ou en apprenant des choses, on a accumulé plus d'expérience, plus de savoir, plus de connaissances et on prendrait des décisions après différemment. On verrait les choses différemment. Mais c'est important d'être indulgente avec toi-même. À chaque choix et à chaque décision que tu le prends avec ton niveau de connaissance que tu as, tu fais de ton mieux et ça suffit en fait. Donc deuxième clé, vraiment toujours te laisser le choix. Troisième clé pour prendre des décisions qui te ressemblent, c'est de t'écouter. La seule personne qui peut prendre des décisions pour toi, c'est toi. La seule personne qui sait ce qui lui fait du bien ou pas, c'est toi. Donc tu peux naturellement demander des conseils. En revanche, ce que tu ressens est le plus déterminant dans ton choix. On a trop souvent tendance à rationaliser ce qu'on pense, à minimiser ce qu'on ressent. Peut-être que tu dis des choses comme: «Je suis pas à plaindre» ou «J'ai tout pour être heureuse, ça va aller». À la fin de la journée, te dire des phrases comme ça te fait pas du tout avancer. C'est relativiser ce que tu ressens et donc ce n'est pas prendre des décisions qui te ressemblent. Ce qui ne ment jamais dans une décision et ce qui te guide en fait toujours, c'est ce que tu ressens. Donc laisse-toi guider par tes émotions. Tes émotions sont tes plus grands guides dans tes décisions. C'est peut-être pas les décisions que tout le monde aurait prises, mais tout ce qui compte, c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tout commence généralement par ton envie. Tu as envie de faire cette formation, vas-y. Tu as envie de monter ta propre entreprise, de devenir manager, essaye. Donc ce qui est important, c'est de suivre ton envie. Et après l'envie vient toujours en fait la peur. La peur, elle est toujours intimement liée à l'envie. Parce que la peur intervient quand il y a de l'enjeu pour nous, et quand il y a une envie, il y a de l'enjeu, donc de la peur. Et cette peur, elle est jamais là pour te retenir, pour te dissuader de faire quoi que ce soit. Elle est simplement là pour t'alerter, pour te dire: «Attention, là, il y a un possible danger, là, il y a de l'enjeu». C'est une précaution, c'est pas du tout une interdiction. Et plus tu en as envie, plus tu as peur aussi. C'est complètement normal. Donc quand tu as peur de prendre une décision, ça ne veut en aucun cas dire que c'est la mauvaise décision, bien au contraire. Généralement, plus on a peur, plus c'est la bonne décision à prendre. Et là, ce qui est important, c'est de prendre des décisions par envie et pas par peur. C'est-à-dire que tu viens nourrir ton envie quand tu prends cette décision. Si tu ne la prenais pas, tu nourrirais ta peur. Prends des décisions en étant parfaitement consciente qu'il n'y a que toi qui puisse faire des choix qui te ressemblent. Il n'y a que toi qui peut te mener à une vie qui te ressemble, qui te rend heureuse. Donc tout choix commence par l'envie et obligatoirement par la peur aussi. Toute décision continue par ce qui te fait du bien. Si ça te rend heureuse, si ça continue de te faire du bien, si ça t'apaise, c'est la bonne décision et c'est toujours la bonne. Toute décision que tu as prise ou que tu veux prendre doit être challengée à partir du moment où il y a par exemple la colère qui arrive. Si la colère est là, c'est que ça colle pas avec tes valeurs. Ça colle pas avec tes principes. Ça colle pas avec ce que tu vaux profondément, avec ta morale. Et si ta colère n'est pas prise au sérieux au moment où tu devrais prendre une décision, elle va s'installer, elle se renforce et devient en fait de la frustration. C'est la frustration que tu ressens par exemple quand tu restes dans un environnement de travail qui est toxique. C'est pareil avec la tristesse. Tout s'arrête quand ta tristesse débarque. Si tu as tout pour être heureuse et que tu ressens de la tristesse en toi, c'est pas normal. C'est une alerte qui est extrêmement importante. Avoir tout pour être heureuse, ça ne veut pas forcément dire être heureuse. Si tu ressens de la tristesse, regarde plus précisément ce qui te rend triste et prends une décision en conséquence pour aller mieux. Parce qu'une tristesse qui n'est pas prise au sérieux, elle se renforce pareil, elle s'installe, de manière insidieuse et après ça devient une dépression. Est-ce que ça vaut le coup d'en arriver là? Non. Pour l'avoir vécu, je te dis non. Prenons des décisions avant ça, tant qu'on peut l'éviter. Il y a la culpabilité aussi. La culpabilité, c'est un super baromètre, pour prendre des décisions. Souvent, elle intervient quand on a pris des décisions qu'on ne voulait pas vraiment prendre, ou quand on prend des décisions qu'on n'a pas du tout l'habitude de prendre.
Et la culpabilité, elle n'est pas méchante, elle est bienveillante. Elle vient simplement pour nous dire: «Est-ce que tu as fait le bon choix? Je te donne la possibilité d'en refaire un au cas où, tu as l'impression de ne pas avoir fait le bon». Donc elle revient challenger, en fait, le fait qu'on ait fait un bon choix. Je te donne un exemple, tu es maman, la culpabilité, c'est souvent un sentiment qu'on a quand on est maman. Donc toi, tu as une maman, par exemple, qui s'est sacrifiée pour toi et qui t'a jamais laissée seule dans ton enfance. Maintenant, tu as des enfants, tu veux sortir et laisser tes enfants à une baby-sitter pour te faire une soirée entre copines et bing, au premier cocktail de la soirée que tu bois, la culpabilité débarque. Il y a rien de méchant, il y a rien de chiant, il y a rien d'emmerdant là-dedans. Elle vient juste te redemander si tu as fait le bon choix. Donc tu recheckes. Est-ce que j'ai bien fait de partir m'amuser avec mes amis, de me prendre une soupape pour respirer, ou est-ce que j'ai envie de faire comme, on me l'avait montré dans les générations précédentes, me sacrifier pour mes enfants? Tu refais un choix à ce moment-là, la culpabilité, elle s'en va. On a aussi beaucoup de choses en nous qui ne nous appartiennent pas, des convictions, des croyances, des idéaux dont on a hérité de nos parents, de nos proches, de la société. Ça ne nous appartient pas. Et tout ça, ça vient toujours dans la balance pour prendre nos décisions. Si on écoute par contre cette voix-là, c'est pas des décisions qui nous ressemblent. Donc tes émotions sont extrêmement bienveillantes, je t'en ai donné quelques exemples là. Elles sont toujours tes plus grandes guides pour faire des choix qui te ressemblent. Tu peux toujours prendre un papier et puis les documenter. Tu n'es pas obligé de prendre une décision tout de suite. C'est pas parce que tu as pris une décision et que tu en pleures que c'est la mauvaise décision. Il y a des décisions qu'on prend, qui sont peut-être difficiles sur le court terme, mais qui vont nous aider, qui vont nous rendre heureux sur le long terme. 4e et dernière clé pour prendre des décisions qui te ressemblent, c'est de partir du meilleur scénario et de te poser les bonnes questions en fonction de ce scénario. Des questions qui te font avancer. Si tu prends des décisions en fonction du scénario le pire, tu feras jamais rien, hein. Ce qui te permet de te mettre en action, c'est la vie que tu veux mener. C'est le meilleur des scénarios, c'est ce qui te donne envie, c'est ce qui te fait avancer. Donc la question qu'on doit se poser, c'est pas d'un point de vue d'un problème. En mode: «Ça sert à rien que j'y pense, j'ai pas les moyens, ça sert à rien que j'essaye, ça va jamais marcher». Quand tu as, besoin de prendre des décisions qui te ressemblent, tu as besoin d'être détendu. Tu as besoin de te faire confiance. Tu as besoin de savoir que tu vas y arriver et donc de te poser des questions de ce point de vue-là. Les vraies questions qui vont nous faire avancer dans nos décisions, si on veut que ces décisions nous ressemblent, c'est par exemple de nous demander: «Si je suis sûre de ne pas échouer, qu'est-ce que je fais? Si je suis certaine d'être aimée, qu'est-ce que je choisis? Qui est-ce que je veux avoir à mes côtés? Si je devais mourir dans 6 mois, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir fait dans ma vie? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Si j'ai assez d'argent, si je sais que je gagne assez d'argent, qu'est-ce que je fais? Si ma meilleure amie était dans la même situation que moi, qu'est-ce que je lui recommanderais? Qu'est-ce que je lui souhaiterais?» Donc on se doit de nous poser des questions sous l'angle de la confiance, pour savoir ce qui nous ressemble vraiment. Sinon, ce sont nos peurs qui décident, ce sont nos blessures qui décident, et donc c'est en aucun cas des décisions qui nous ressemblent. Pour prendre des décisions qui te ressemblent, 1, base-toi sur ce que tu veux être à l'avenir et pas ce qui s'est passé dans ton passé. 2, laisse-toi toujours le choix. Il n'y a rien d'irrévocable. 3, base-toi sur des scénarios qui te mettent en confiance. Et 4, base-toi sur ce que tu ressens et pas sur ce qu'on te demande ou ce qu'on attend de toi. J'espère de tout cœur que cet épisode t'a aidé et t'aidera à prendre des décisions qui te ressemblent à l'avenir, des décisions qui te rendent heureuse, parce que tu le mérites. Tu mérites de vivre une vie qui te ressemble et te comble de joie. Tu mérites de savoir décider de manière libre. Et rappelle-toi qu'on est toutes différentes dans la prise de décision. Certaines de nous sont rapides, d'autres plus prudentes. Certaines choisissent d'y aller all-in. D'autres font des petits ajustements petit à petit. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode pour prendre des décisions. Il n'y a que celles qui te ressemblent. Il n'y a pas aussi de bonne ou mauvaise décision. Il n'y a que celles que tu prends pour toi, que tu prends à ton rythme et que tu prends pour te faire du bien. Crois en toi. Autorise-toi une vie riche. T'en es la créatrice, t'es la queen de ta vie et peu importe ce qui viendra, tu trouveras des solutions et tu verras, ce sera génial. Peu importe ce que tu décides maintenant. Merci de ton temps, merci de ton écoute, reste powerful et je te dis à très très vite. Salut. Chacune de nos histoires compte parce que les histoires qu'on crée aujourd'hui pour nous, c'est les histoires qu'on laisse aux générations de demain.
Alors pour toi-même et pour nous toutes, merci infiniment d'avoir été là aujourd'hui avec moi, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Partage un max ce podcast parce que plus on est à réfléchir, plus on est à déconstruire, plus on est à évoluer, à devenir nous-mêmes, à faire bouger les lignes de ce monde, plus chacune de nous sera épanouie, plus chacune de nous aura sa place et plus ce monde nous ressemble. Si cet épisode t'a plu, mets 5 étoiles sur Apple Podcast. Je prends le temps de lire chacun de vos commentaires. Votre bienveillance est un cadeau pour mon cœur et pour tout le travail que ce podcast représente. Alors j'ai décidé que j'élirais le plus beau des commentaires et la personne choisie recevra un cadeau. Sortez vos plus belles plumes, vos mots de bienveillance et écrivez un commentaire sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Il ne me reste plus qu'à t'envoyer tout plein d'amour, une énorme dose de power et rappelle-toi de rester powerful parce que ce monde a besoin de toi.